C'est énuméré, donc c'est 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc l'ensemble des résultats possibles, ce qu'on appelle donc l'univers. Donc exemple, on lance un dé numéroté de 1 à 6. Donc, dans ce cas-là, l'univers, noté généralement oméga, est égal à 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc là, on a 6 résultats possibles. Et c'est cet ensemble-là que l'on appelle donc l'univers de l'expérience que je viens donc de donner. Maintenant, on va voir donc la notion d'événement. Un événement n'est rien que toute partie de l'univers oméga. Donc, toute partie donc de l'univers est appelée événement. Donc, c'est toute partie de l'univers. Donc, comme par exemple, donc on peut donner A est égal à 1, 2 et 3. Donc, cet ensemble est une partie donc de cet univers oméga. Donc, on peut dire que A est un événement. Donc, exemple aussi, B est égal à 2, je prends donc 6 et 4 sont des événements de l'univers oméga qui est égal à 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc voilà ce que l'on appelle un événement. Donc, retenez que c'est toute partie de l'univers. 4. On va voir la notion d'événement élémentaire. Événement élémentaire, donc c'est tout événement à un seul élément. Donc, comme son nom l'indique, c'est un événement à un seul élément. Donc c'est tout événement à un seul, c'est tout événement à un seul élément. Donc, comme par exemple, si on prend donc l'exemple de B donc, dans notre champ de notation, on va noter C égale à 1, donc est un événement élémentaire. Un événement élémentaire. Ensuite, on va donc voir la notion suivante. Donc, c'était 4 dans 5. Événement réalisé. Événement réalisé. Donc, un événement est réalisé lorsqu'il contient un résultat donc, de l'univers
oméga. Bon, par exemple, si je prends toujours cette expérience aléatoire qui consiste à lancer un dé numéroté de 1 à 6, dont l'univers oméga est donc l'ensemble des résultats possibles qui sont donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Là donc, un événement est réalisé s'il contient l'un de ces résultats-là. Comme par exemple, si je prends l'événement C que j'avais défini comme étant égal à 1, qui est un événement élémentaire, est un événement réalisé car il contient donc un élément de l'univers oméga. Donc, est un événement réalisé. Maintenant, si je prends D est égal à l'ensemble des numéros supérieurs à 7, là donc D ne se réalise pas. C'est un événement qui ne se réalise pas car donc il ne contient pas les résultats donc de l'univers oméga. Donc dans ce cas-là, on dira que D est un événement. Donc D ne se réalise pas. Et dans ce cas, on dira donc D est un événement impossible. Donc c'est un événement impossible. Donc ça nous permet donc de parler de l'événement certain et de l'événement impossible. Événement certain, événement impossible. Donc, un événement est dit certain s'il se réalise toujours. C'est un événement qui se réalise toujours. Comme par exemple l'exemple de l'univers oméga. Donc, c'est un événement certain car il se réalise toujours. Voilà. Un événement certain est un événement qui se réalise toujours, qui se réalise toujours. Exemple, l'univers oméga, donc qui est égal à 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc est un événement certain car il se réalise toujours. Voilà. Maintenant, un événement, c'est là. Un événement impossible. Un événement impossible. Voilà, donc est un événement
qui ne se réalise jamais. Ne se réalise qui ne se réalise jamais. Ce qu'on appelle un événement. Comme exemple, on peut prendre donc l'exemple de dé. Alors, on lance un dé numéroté de 1 à 6. Donc, l'univers oméga, donc c'était toujours 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Là, donc, si on prend D que j'avais pris de l'autre côté, qui est obtenir un chiffre ou bien un numéro supérieur à 7. Donc, D est un événement, M impossible. Donc, est un événement impossible. D est un événement M impossible. On peut aussi donner l'exemple de l'ensemble vide. L'ensemble vide est un événement impossible. On va faire noter ensuite. C'est un événement impossible. Alors, donc on va voir aussi toujours dans le vocabulaire, événement contraire. On était au numéro 6, donc le numéro 7. Donc, événement contraire. Donc là, on va définir A. Un événement d'un univers oméga d'une expérience aléatoire. Donc, soit A, un événement d'une expérience, d'un univers oméga, d'une expérience aléatoire. Là, donc, on appelle événement contraire l'événement qui se réalise lorsque A ne se réalise pas. C'est l'événement qui se réalise lorsque A ne se réalise pas. On appelle événement contraire de A dans l'univers oméga, l'événement qui se réalise lorsque A ne se réalise pas. Et on le note à bas. Donc, on note à bas le contraire de A dans oméga ou bien complémentaire de A
de A dans oméga. Hein. C'est le complémentaire de A dans oméga. Donc, on appelle ça événement contraire de A qui se réalise lorsque l'événement A ne se réalise pas. C'est-à-dire donc qui contient les éventualités de oméga qui ne sont pas donc dans ce qu'on appelle donc un événement contraire. Hein. Et cet événement vérifie, je vais noter ça donc comme remarque. Donc si vous prenez A inter son complémentaire ou son événement contraire, ça donne toujours l'événement M impossible. Hein. A donc inter, A bar va donner un événement M impossible et A union donc A bar va donner ce que l'on appelle l'univers oméga, autrement appelé événement certain. Donc voilà donc ce qu'on appelle le contraire ou l'événement contraire de A dans l'univers oméga. Là, on va terminer par la 8e notation. Événement incompatible. Événement incompatible. Donc, si on a deux événements, A et B dans l'univers oméga, on dit que donc ces deux événements sont incompatibles si leur réalisation simultanée est impossible. Autrement dit, si les deux ne peuvent pas se réaliser en même temps. Donc dans ce cas-là, on dira que les deux événements sont incompatibles. Donc on définit d'abord soit A et B, deux événements d'un univers oméga d'une expérience aléatoire Donc A et B sont incompatibles si leur réalisation simultanée est impossible. C'est-à-dire donc si les deux ne peuvent pas se réaliser de façon simultanée. Et autrement dit, c'est-à-dire A inter B est égal à ensemble B. Donc dans ce cas-là, on dira que les deux événements sont incompatibles. Car donc ils ne peuvent pas se réaliser de façon simultanée. Maintenant, donc voilà, donc, le vocabulaire lié donc à la notion de probabilité. On va donc aborder le grand 2. La probabilité d'un événement. Donc je vais aborder donc cette deuxième partie par un exemple.
Je donne donc l'exemple. Toujours on lance un dé par fille numéroté de 1 à 6. Donc dans ce cas-là, l'univers oméga va rester toujours égal à 1, 2 jusqu'à 6. L'univers oméga est égal à 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 6. Voilà. Maintenant, quand on considère l'événement A, soit donc A est égal à 1, 2, un événement de oméga. Donc, pour calculer donc une probabilité de cet événement, consiste donc à quantifier et à gérer donc la survenue de cet événement. Autrement dit, le nombre de chances que cet événement se réalise. Donc, pour quantifier et gérer le caractère lié donc à la survenue donc de cet événement A. Ce qu'on appelle donc calculer la probabilité donc de l'événement A. Autrement dit, donc si on regarde l'univers oméga, donc à 6 éléments, et là donc A est un événement de l'univers oméga qui a 2 éléments. Et donc on a 2 sens parmi les 6 pour que donc cet événement A se réalise. Donc on a 2 parmi les 6 pour que l'événement A se réalise. Donc, on a 2 chances parmi les 6. Et dans ce cas, donc, on note. Ainsi donc, on dira que la probabilité de l'événement A est égale à 2 sixièmes. Et 2 sixièmes, on peut simplifier et ça va nous donner un tiers. Et on note P de A est égal à 1 tiers. Et la probabilité, elle peut donc s'écrire sous forme de fraction, comme autrement dit sous forme de quotient, comme on peut aussi donner une valeur décimale ou en termes de pourcentage. Donc, on va définir maintenant la notion de probabilité d'un événement. Donc, petit 1, définition. Probabilité d'un événement. Donc, pour ce faire, soit donc A un événement, un univers oméga
une expérience aléatoire. Une expérience aléatoire. Donc on appelle probabilité de l'événement A l'application définie de P de A vers donc 0,1. Donc c'est une application qui est définie de P de oméga qui est l'ensemble des parties de oméga vers donc 0,1. Donc on appelle probabilité de l'événement à l'application définie de P de oméga vers 0,1 qui a tout événement A appartenant donc à oméga associé P de A. Donc P de oméga est l'ensemble des parties ou événements de l'univers oméga. Donc, et vérifions maintenant les conditions suivantes. Parmi donc ces conditions, vérifions les conditions suivantes. Vérifions les conditions suivantes. Voilà, et parmi donc ces conditions, on aura P de oméga est égal à 1. La probabilité d'un événement est comprise toujours entre 0 et 1. Donc pour tout événement A égale à A1, A2 jusqu'à AM, on a P de A égale donc à P de A1 plus P de A2 plus jusqu'à plus P de AL. On peut donner la forme contractée. Ça fait donc égal à sigma DI allant donc de 1 jusqu'à L et P de A et P de AI. Voilà, donc avec AI, donc une éventualité de l'événement. Maintenant, donc, ça vérifie aussi donc pour tous événements A et B, tel que donc l'intersection soit vide, c'est-à-dire A et B soient donc des événements incompatibles. On a donc P de A union B est égal à P de A plus P de. Donc, voilà donc la définition de la probabilité d'un événement
Maintenant, donc, on va voir la notion d'équipe probable, d'équipe probabilité. Donc, j'avais parlé donc de petit 1, petit 2, équipe probabilité. Donc, on sera donc en situation d'équipe probabilité lorsque toutes les éventualités ont la même probabilité. Donc, si toutes les éventualités de l'univers oméga ont la même probabilité, on dira que donc, nous sommes en situation d'équipe probabilité. Donc, on dira qu'il y a équipe probabilité lorsque tous les événements élémentaires ont la même probabilité. Ça veut dire que donc, tous les événements élémentaires ont la même probabilité. Et dans ce cas-là, donc, nous serons en situation d'équipe probabilité. Voilà, comme par exemple, dans ce cas, la probabilité d'un événement, ça sera donc égal à nombre de cas favorables sur nombre de cas possibles. Dans donc cette situation, la probabilité d'un événement A d'un univers oméga est égal à 2 points P de A égale nombre de cas favorables sur nombre de cas possibles. Donc, autrement dit, on aura donc c'est égal à le nombre de cas favorables n'est rien que le cardinal de l'événement A sur le cardinal de l'univers oméga. C'est le cardinal de l'événement A sur le cardinal de l'univers. Et donc, il y a des expressions nous permettant donc de savoir si nous sommes en situation d'équipe probabilité, comme l'exemple d'un lancer d'un dé parfait, c'est-à-dire un dé qui est équilibré, l'exemple aussi d'un lancer d'une pièce de monnaie non truquée, une pièce de monnaie aussi équilibrée, l'exemple donc d'un tirage de boules indiscernable au toucher, on peut aussi parler d'objets indiscernables au toucher. On peut aussi donner l'exemple des cartes, donc cartes bien battues ou bien un tirage au hasard. Ces expressions-là nous indiquent donc la situation d'équipe probabilité. Et donc dans cette situation, on doit retenir que la probabilité d'un événement A n'est rien que donc le cardinal de cet événement A sur le cardinal de l'univers oméga 1. Voilà, je vais donner un exemple. Je liste d'abord quelques exemples. Exemple
expressions indiquant l'équiprobabilité. Expressions indiquant l'équiprobabilité. Donc on peut parler d'un D par D et non égal yes. The money not égal et donc équilibré. Quand on parle de boule indiscernable au toucher, quand on parle de tirage, on peut parler d'un tirage au hasard, extra. Donc toutes ces expressions-là indiquent une situation d'équiprobabilité. Maintenant, dans ces situations-là, quand nous sommes dans cette situation, la probabilité d'un événement quelconque de l'univers n'est rien que le cardinal de l'événement sur le cardinal de l'univers, oméga. Je donne un exercice. Une urne contient 10 poules dont on a 4 jaunes et 6 rouges. On tire indiscernable, préciser indiscernable au toucher. On tire successivement et sans remise 3 boules de l'urne. Voilà, les questions donc sont les suivantes. Déterminer la probabilité des événements suivants. Donc là, donc petit a, je note ça A. Avoir 3 boules de la même couleur et au moins une boule jaune. Donc je vais chercher la probabilité de ces deux événements. Donc
il faut d'abord bien lire l'énoncé. On nous a dit donc qu'une urne contient 10 boules, dont les 4 sont de couleur jaune et les 6 autres sont de couleur rouge. Et les boules donc sont indiscernables au toucher. Et donc cette expression faisait partie donc des expressions du stellar indiquant donc la situation d'équiprobabilité. Donc dans ce cas-là, c'est qu'il faut donc déterminer quel est l'outil de dénombrement. On avait fait donc le chapitre sur les dénombrements et on avait vu les différents types d'outils de dénombrement nous permettant de calculer le cardinal d'un événement. Maintenant, pour savoir lequel parmi donc ces outils on doit utiliser donc pour cet exercice-là, il faut donc bien lire, car là on parle donc de tirage. Et il y a donc 3 types de tirage. On peut parler d'un tirage successif et avec remise, d'un tirage successif sans remise comme celui-là, et d'un tirage qui est simultané. Et là donc, comme on a un tirage qui est successif et sans remise, il y a donc l'offre qui est importante, mais donc il y a l'absence donc de la répétition. Et donc, l'outil de dénombrement caractérisé par l'ordre et l'absence de répétition n'est rien que donc le P-arrangement. Donc là, on doit utiliser le P-arrangement pour déterminer donc les probabilités des événements suivants. Là donc, solution. Donc, un tirage est un 3 arrangements, car là on tire 3 boules, est un 3 arrangements pris parmi le total des boules, et là le total c'est 10. Donc parmi 10. Ça nous permet donc de dire que le nombre de tirages possible, on va noter donc cardinal de oméga est égal à 10, 3. Et par définition, A 10, 3 est égal donc à 10 fois 9 fois 8, et ça nous donne. On a déterminé le cardinal donc de l'univers oméga, donc qui est égal à A10, mais car là on a donc un 3 arrangements pris parmi l'ensemble des boules qui était au total un nombre de 10. Maintenant, on cherche donc là, déterminons la probabilité donc de l'événement A d'abord. A, on a grand A, avoir 3 boules de la même couleur. Là donc, il faut d'abord déterminer le cardinal de l'événement A. Donc, c'est d'abord déterminer les possibilités qu'on peut avoir. Là donc, on a 4 boules jaunes et 6 rouges. Et là donc, comme un P arrangement, le P doit donc être inférieur à M. Là donc, on peut avoir donc 3 jaunes, que je vais noter jaune, ou bien je peux avoir aussi 3 rouges, que je vais noter R. Donc voilà les possibilités, car on nous a dit que les 3 boules doivent être de la même couleur. Dans ce cas, donc, le cardinal de cet événement A sera donc égal à A. On va donc tirer
combien? Ça fait donc 3. Le tout donc, on se traduit par plus. Ensuite, on a combien de boules? 12 au total. On a donc 6. On tire combien? Donc 3. Et on va donc calculer. Donc là, on a 4 fois 3 fois 2 plus maintenant 6 fois 5 fois 4. Et là donc, ça fait 6 fois 4, ça fait 24. Et là on a donc 6 fois 5, ça fait 30 fois 4, donc ça nous donne 120. Et le tout donc va nous donner 144. Donc voilà le cardinal de cet événement A. Et connaissant le cardinal de A et là le cardinal de oméga, la probabilité donc de l'événement A n'est rien que le cardinal de cet événement sur le cardinal de oméga, de l'univers. Maintenant, on remplace chacun donc par sa valeur. On avait de l'autre côté, donc ça c'est 144. Ensuite sur 720, il faudra donc simplifier le résultat. Ensuite, pour l'événement B donc, c'est au moins une boule rouge. B, au moins une boule, n'est-ce pas, c'est rouge, une boule jaune, au moins une boule jaune. Donc là, on va utiliser le contraire de cet événement. Donc B bar, ce n'est rien que donc aucune boule jaune. Ça veut dire que donc le tirage se fera parmi le reste, parmi les autres couleurs. Le tirage se fera donc parmi les autres couleurs. Donc B bar donc sera égal à tirer parmi l'autre couleur et l'autre couleur c'est rouge. Donc on doit avoir 3 boules rouges. Alors, donc dans ce cas, le cardinal de cet événement B bar sera égal à A. On avait 6 boules rouges. On dit donc 3 par 1006 et on avait fait le calcul, c'était donc 6 fois 5 fois 4 qui est égal à 100. Maintenant, comme on n'a pas encore fait les propriétés nous permettant donc de partir de la probabilité de B bar, pour en déduire la probabilité de B, je vais d'abord déterminer le cardinal de B. Et le cardinal de B n'est rien que le cardinal de l'ensemble oméga moins le cardinal de son événement contraire. Et l'ensemble c'était donc 720 moins 120. Donc 720 moins 120, ça nous donne donc 601. Voilà. Et là donc la probabilité de cet événement B sera donc égale à le cardinal de l'événement B sur le cardinal de l'univers oméga en remplaçant chacun donc par sa valeur. On aura donc 600 divisé par le cardinal de oméga c'était 700. Et là donc il faut aussi simplifier le résultat. Donc le simplifier. On simplifie, donc ça fait 60 sur 72. On peut aussi simplifier par 1. Voilà, on va avoir une simple fraction juridique
irréductible. Voilà, donc là, pour aujourd'hui, nous allons nous limiter là. Et pour la séance suivante, on va ajouter donc les séquences suivantes de ce chapitre-là.